monde! J'en profite que mon fils soit pas dans sa chambre pour aller dans ma petite pièce où j'ai installé mes nouvelles bibliothèques et je vais vous montrer un petit peu, vous faire un petit bookshelf tour de ces bibliothèques. Alors je vais un peu galérer parce que je n'ai pas de perche pour aller en haut, donc ça va être à bout de bras, donc si ça tremblote un peu, je m'en excuse fortement. Je vais monter sur une chaise, si d'un coup je disparais des réseaux, c'est que je me serais tuée. Si vous avez cette vidéo, c'est que je suis vivante. Allez, je vous montre ça. Donc, je vous avais montré un petit peu les bibliothèques, donc ça donne ça. Hein. Moi, j'ai toujours tenu à avoir un petit angle. Voilà, j'avais laissé la place là pour avoir... parce que j'espère lire plus de Hurlevent là, bientôt. Donc, on va commencer par celle qui est le plus près de la porte. Wouhou! D'entrée, la chaise bascule. C'est dangereux, cette vidéo est trop dangereuse. Donc, en haut, j'ai mis les Karen Ponce avec... Voilà, tous les Karen Pond que j'ai... Là, c'est que les livres que j'ai lus, hein. Voilà, sachez. Les 40 Pond que j'aime énormément, donc je vais continuer à acheter des Karen Pond, donc tout ça. Vous avez les Karen Pond avec celui-ci. Maman n'est pas une étoile de Scrinéo que j'avais adoré. C'est plus ou moins un peu de du contemporain émotionnel, on va dire. Donc Karen Pond c'est quand même plutôt basé sur le rire, mais on a quand même toujours des petites pointes intéressantes. L'effet boule de neige que j'avais beaucoup aimé, Leur chemin était le mien, Changer l'eau des fleurs, gros coup de cœur. L'école des bonnes mères que j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus formidable. Mélissa d'Acosta, hop, je vais avoir mal au bras avant l'heure. On va continuer à enchaîner tout le haut, comme ça après j'aurai moins mal au bras. Donc là j'ai fait une case Victor Dixon. J'ai laissé la place parce que je sais que la Cour des Ténèbres, il va y avoir 6 tomes. Donc j'ai laissé la place pour qu'on puisse mettre, en espérant que ça rentre, les 3 autres tomes. Donc il y en a 2 que j'ai lu déjà. Il y en a 2 que j'ai écouté en audio et le dernier que j'ai dans ma pile à lire. Mais bon, ceux que j'ai écoutés en audio, je les achèterai quand même en papier pour les avoir, voilà, pour les avoir dans ma bibliothèque. Cherchez pas, hein, faut que je les ai dans ma bibliothèque. On continue avec les Victor Dixon, Hunger Games, l'épreuve, donc le labyrinthe, Enclave. Donc c'est un peu dans le même style. Et après on a les collecteurs Pierre Bottero et La vie invisible d'Adi Larue. Je vais essayer de me pencher. Donc là c'était une collection RBA que j'avais fait sur la mythologie. On a une collection à côté Agatha Christie. J'ai gardé les 2 seuls livres coup de cœur que j'avais de cette collection et les autres je les avais donnés. Et les Pagnols, collection aussi que je lis petit à petit. Émile Zola. Et là-bas on a Jules Verne. Pourquoi j'ai fait 2 étages? Les Jules Verne là, ils devraient être là-haut. Je pense que j'avais enlevé la chaise et du coup je les ai posés là comme ça. Mais bon, les 2 qui sont là vont monter là-haut. Je les rangerai après. À côté on a du coup les Victor Hugo, que j'ai lu bien évidemment. Collection des classiques, que j'en ai lu un petit peu. Voilà, j'avance. Là c'est les Dumas. Pareil, j'avais commencé la collection. Je ne l'ai pas fini parce qu'il y avait... je crois qu'il y avait 80 livres dans la collection. Donc je n'ai pas continué. Nous avons les Anne de Green Gables. Voilà, avec la petite bougie qui vient de... Est-ce que c'est écrit? Ah, c'était pas écrit. Ah oui, c'était Pikichi, de chez Pikichi et Mims. Vous voyez. Là. Mine. Hop. Voilà, la passe miroir que je garde. Mais de toute façon, je garde tous mes livres. Hein, mais à un moment donné, il va falloir que j'en dégage parce que j'ai plus de place. Mais pour l'instant, je garde tout. La passe miroir, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que la fin, j'avoue qu'il y avait beaucoup d'éléments et j'ai pas tout suivi. Les Harry Potter que j'ai enfin tout lu. Wouhou, on peut me féliciter. Voilà, à 38 ans, j'ai enfin lu les Harry Potter. Là, de très bons livres aussi. Dark Gravity, Les âmes inconscientes, Into the Deep, La cour de l'hiver et Morgan Woodruff. Les Amitiés fantômes, c'est que d'excellents livres là que je peux que vous conseiller. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Bon après, voilà, il y a plusieurs genres différents, mais voilà, nickel. Les Aurélie Wallenstein. Voilà, au départ, je voulais faire que des Aurélie Wallenstein, mais je savais plus où mettre les passeuses de mots. Donc pour l'instant, c'est calé comme ça, mais les passeuses de mots, il va falloir que je les déplace et que je les mette je ne sais où, hein, quand j'aurai lu tous les tomes. Ensuite, on passe avec les éditions Explora. Donc Explora, hop, gros coup de cœur. Et après, tout le reste, c'est des bonnes lectures. Celui-là. Non, c'est celui-là. Je sais plus. Il y en a un des 2 là. C'est un gros coup de cœur. La tentative des Templiers. C'est celui-là, le gros coup de cœur. Afin d'échapper au mariage. Oui, c'est celui-là. C'est celui-ci qui a été un gros coup de cœur. Voilà. Nos Furia. Il va falloir que je lise quand même la suite de la saga. Hein, ça serait plutôt sympa. La Cité des Sans Purs. Excellent livre.
de Lucie Chaponnet qui est en auto-édition et qui ose certaines choses que beaucoup d'auteurs n'osent pas. Le Sorceleur, il sera temps que je continue. Couronne d'os et d'épines, pareil, moi j'ai eu un gros coup de cœur, je sais que tout le monde n'a pas aimé parce que on disait une héroïne badass, que finalement ils ont trouvé qu'elle n'était pas si badass que ça, mais bon, moi j'ai adoré. Anima Sanguin, pareil, auto-édité, qui va dans l'univers des Royaumes d'Arismael qui est une saga gros coup de cœur. Le Sorcier, j'ai le tome 2 dans ma palle, donc je vais le lire, mais j'avoue que voilà, j'ai moyennement aimé. Et l'Anti-Magicien que mon fils me tanne pour que je continue la saga pour pouvoir avoir la suite. Mais bon, ben, il va falloir que je me motive, voilà. Allez, on peut descendre un peu d'un cran. Oh, j'en peux déjà plus. Les collections Twinkle. Ils sont magnifiques et ils sont, ils sont divertissants. C'est pas des gros coups de cœur à chaque fois, mais je passe toujours un excellent moment avec ces livres-là. Ça, Ravenwood, je le vois pas beaucoup passer, c'est dommage parce qu'on était vraiment dans la nature, à fond avec la nature. Forcément, Steam, c'est leur gros coup de cœur aussi. L'Empire des femmes, j'ai énormément aimé. On frôle le coup de cœur, même voir le coup de cœur. Le Parfum de l'Impératrice, j'avais pas trop aimé au départ, mais la fin du livre m'avait dit il faudrait que tu lises le tome 2. Toujours pas fait. 200 et de rouille, beaucoup aimé. Eragon, voilà. Très très long. Hein. À chaque fois, il y a 250 pages où c'est long. Et puis après, la fin est très bien. Le Monde de Nedara, très bon, jeunesse. Ensuite, on arrive avec la petite case de Monsieur Jean-Luc Conessa. Oui, il fallait une case juste pour lui. Donc, Nos vies sans elle, ça c'est mon gros coup de cœur intersidéral. Et tous les autres sont vraiment d'excellentes lectures. Pareil, coup de cœur là-dessus. Et ceux-là sont des livres importants aussi. Très très bien écrits de l'auteur et qui sont pas trop longs non plus. Ça se lit, voilà, ça se dévore. Hop. Hop, ensuite on arrive là, alors Le Pont des Tempêtes, bonne lecture, je continuerai la saga. Après j'ai pas le gros coup de cœur comme tout le monde, mais c'est une bonne lecture, je passe un bon temps. Donc je continue la saga. Forgotten of Roses, j'ai été un... Non, c'est pas celui-là que j'ai été déçue. Forgotten of Roses, j'ai bien aimé ma lecture, c'était pas mal. Rocaille, très très bonne lecture. Très bonne lecture. La Louve et la Chamane, pareil, grosse surprise sur une auteure auto-éditée. Si vous vous rappelez, voilà, c'est les magnifiques livres comme ça. L'Âme du vent des éditions Emeris, très bonne lecture aussi. Pareil, Les Oiseleurs, très bonne lecture. Et Le Lys de Feu, très bonne lecture. Oui, quand c'est des auteurs français, c'est vrai que j'ai tendance à montrer un peu plus. Le Trône des Satyles, ils sont là, ils sont très beaux. Ah, j'ai tout cassé. Ah là là, j'ai tout cassé, j'ai cassé. Oh. Il tient plus. Bon, il est calé sur le livre. Ma fille qui me l'avait fait pour la fête des mères rois. Donc, le 3 des Satyles, le tome 1 était plutôt pas mal. Le tome 2, grosse déception. Cache-cache mortel, grosse déception aussi. Hein, voilà. Serpentine Dove, le tome 1 était pas mal. J'ai commencé le tome 2, j'en peux plus. J'arriverai jamais à le finir celui-ci. La Maison au milieu de la mer céruléenne, excellente lecture. Je rejoins tous les avis positifs. Par contre, Sous la porte qui chuchote, j'ai été un petit peu déçue. Mais bon, hein, le problème c'est quand les livres sont trop encensés, forcément à un moment donné, ça peut décevoir. Hop, ensuite, ben là c'est la collection trilogie, donc Dualité. J'ai lu que les 2 premiers tomes sur... Il y en avait un par mois, donc je crois qu'il y en a 10. Et j'ai laissé de la place dans l'espoir de lire Les Hurlevents. Voilà. Au pire, l'année prochaine, j'essaie d'en lire au moins un par mois. Parce que vraiment, ils sont excellents. Là, 3 Hurlevents, 3 coups de cœur, dont Le Prisonnier d'hiver qui est énormément coup de cœur. On descend d'un cran. Alors là, nous avons Rouge, coup de cœur. Blue Apocalypse, coup de cœur. Selena, bonne lecture. Les Décharnés, bon forcément, du zombie, coup de cœur. Les Rebelles du désert que j'ai beaucoup aimé. Il n'y en a que 2, normalement c'est 3 tomes. Non? Alors là, j'ai le doute. Autant on va le voir passer à quelque part ou on l'a déjà vu passer à quelque part. Bon, s'il ressort, mais il me semble que Rebelles du désert, c'est 3 tomes, hein. Il me semble. 200 et Dora, j'avais beaucoup aimé, mais j'ai toujours pas lu la suite. Je sais qu'il y a au moins un tome 2. Magic Charlie, c'est en 3 tomes. J'ai lu le tome 1, j'ai beaucoup aimé. Et ça t'a tellement encensé. Tout le monde a adoré. Gros coup de cœur partout. Moi, j'ai pas eu ce gros coup de cœur de tout le monde. Donc, bah, j'ai pas continué. Voilà. Ariel Hall, Sœur Carmine, énorme coup de cœur. Runburn, que j'ai dû recoller au pistolet à colle parce qu'il se décollait. Enfin, le livre de... mais sinon, c'était une bonne lecture. Magie et Sentiment, gros coup de cœur. Bipocalypse, c'était je crois le premier livre de l'auteur que j'avais lu, énormément aimé. Pénombre, c'est peut-être celui que j'ai moins aimé, mais bon j'ai quand même aimé, mais c'est celui que j'ai moins aimé de l'auteur. Les cerfs sous le velours noir, adoré, c'est aux éditions Plume Blanche. Là c'est par rapport au Bibliocoffre, la collection Bibliocoffre, mais sinon vous le trouvez chez Plume Blanche. Pareil, Le Chant des Voiles chez Plume Blanche, excellente lecture. Les autres, excellente lecture, bien aimé.
bien aimé, mais c'est vrai qu'il y a quelques points négatifs qui fait qu'en papier, je suis pas sûre d'arriver à le lire. C'est de la excellente lecture, dont bizarrement la petite sirène, meilleure que la Belle et la Bête, bizarrement. Voilà, faut dire que la petite sirène de base, j'aime pas trop. Un cas superbe jeunesse, young adulte, jeunesse, on va dire. Les Princes de Feu, très bonne lecture. Les Noces mécaniques, les moyens, je crois. Ouais, à la couverture, oui. Moyen. Voilà, ça se lit, mais moyen. Memento Mori, excellente lecture. L'Ascension des Dragons, très bonne lecture. Hameçon, très bonne lecture. Très bonne lecture. Superbe lecture jeunesse. Les Aînés, coup de cœur. Alunia, bonne lecture. Très bonne lecture. Très bonne lecture. Kael, Tiziri, tout ça. Très bonne lecture. Coup de cœur. Sistra, extrêmement gros coup de cœur. Et les autres, pourquoi tu es là, toi? Pourquoi tu es là alors que les autres, il était où? Tu es là parce qu'en fait, là, j'ai pas laissé la place pour te mettre. Bon, tant pis, on va te laisser là pour l'instant. Voilà, mais il va falloir que je décale un livre. Je vais prendre les autres là. Hop. Je vais prendre les Noces mécaniques. Je vais te décaler là, sans t'abîmer si possible. Voilà, ça ira mieux. Voilà, comme ça, on vous met ensemble les autres. Ne nous séparons pas. Voilà, ça ira mieux. Donc voilà pour les plumes blanches, il reste un petit peu de place voilà, pour les prochains plumes blanches que je vais lire, mais ça se réduit. Là, des coups de cœur, hein, Intersidéral, avec Horizon de Lizia Maro, Greca de Lizia Maro. Malheureusement, c'était aux éditions Inceptio, donc pour les retrouver, Horizon, elle est en train de le republier sur Wattpad, je crois. Enfin, sur les réseaux, suivez l'auteur, comme ça vous verrez. Persona, très bon, excellent coup de cœur aussi. J'attends les 2 tomes qui vont arriver décembre, je crois. Et Souveraine, merci encore à Elodie, me semble-t-il que c'est Elodie, où il faut que j'achète la suite. On continue, bonne lecture avec celui-ci. Il m'avait manqué un peu, voilà, je pensais qu'il y aurait plus d'émotions. L'arrache-mot, je me rappelle avoir adoré, c'est celui-ci, voilà, Sorcery of Storm, que j'ai été déçue parce que tout le monde avait encensé et finalement, bah, c'était une bonne lecture, mais voilà, pas plus. Bonne lecture, bonne lecture, bonne lecture, bonne lecture, bonne lecture. La légende des 4, bonne lecture, mais le problème c'est qu'il faudrait que je continue à lire cette saga, mais... les 4 lieux, pardon. Faut que je continue cette saga, mais ben, j'ai pas la suite et j'ai tout oublié. Voilà. Très bonne lecture, bonne lecture, bonne lecture. Lagrange, très très bonne lecture, très très bonne lecture. Là, le seul défaut, je crois que c'est celui-là ou c'est celui-là. Il y en a un des deux. Le seul défaut, c'était qu'il y avait une relation amoureuse qui n'avait rien à faire là. Enfin, qui n'avait rien à faire là. Mais je sais plus lequel des deux. Voilà, désolé. Les trépassés, bonne lecture. Demain déjà hier, bonne lecture. Assez bonne lecture, mais j'avais trouvé un peu au début, c'était un peu compliqué. Dualité, très très bonne lecture. Bonne lecture, mais j'ai tout oublié. Bonne lecture, je crois, mais je suis plus sûre. Pareil, là, c'est des livres que j'ai tendance à avoir oubliés. C'était plutôt bonne lecture, mais j'avais lu le tome 2 parce que l'auteur m'avait fait parvenir le tome 2, mais je continuerai pas la saga, parce que pareil, c'est parti. Dry, sur le coup, j'avais adoré, et après réflexion, voilà, c'est redescendu un petit peu, donc bonne lecture. D'or et d'oreiller, un peu mitigé, voilà, tout le monde a encensé ce livre-là, pareil, et... Voilà, moi je suis pas à la hauteur. Armée à moi seule, on l'avait lu en lecture commune. J'étais pas la seule à être paumée et à pas pouvoir apprécier. Hein, voilà. Et on se retrouvera. Hop, hop, hop. Alors après, j'ai rangé d'une façon où pour faire rentrer les livres, j'ai pas. Voilà, c'est un peu compliqué. Des fois, j'essayais de mettre les maisons d'édition ensemble, les auteurs ensemble, mais des fois, c'était juste pour ranger. Là, c'est surtout du jeunesse. Donc, nous avons. Les Hérons d'Argent, où ce sont des bonnes lectures, mais à chaque fois pas d'excellentes lectures, voilà, juste des bonnes lectures. La Ville sans vent, très très bonne lecture, young adulte, jeunesse. Pareil, là, très bon jeunesse, il en manque un. Un de mes enfants a dû le prendre pour le lire. Du coup, je sais pas s'il va rentrer, si en poussant un peu ça va rentrer. Pareil, là, il en manque un. Voilà, mais très bon jeunesse. Le Minotaure, très bon jeunesse. Là, nous avons d'excellents jeunesse aussi, de notre auto-édité. Il est où? C'est celui-là, la licorne. Ça, c'était un coup de cœur que j'ai trouvé magnifique. Jeunesse, jeunesse, jeunesse. Celui-là, c'est quoi? Hop. Mémoire de la forêt. Bah, pareil, il en manque un. Mais à chaque saga où normalement il y en a 4, il n'y en a que 3. Tout va bien. Donc voilà, très bon jeunesse. Celui-là, il est assez connu. La quête du renard blanc. Ça, c'est un auto-édité. Il doit y avoir une suite, mais voilà, pas de nouvelles de la suite. Dommage parce que c'était très bien. Animal Tattoo, que j'ai bien aimé.
Les Kin Limo, pareil, très bonne lecture. La Porte des rêves, très bonne lecture. Et Marshmallow et Jordan, excellente lecture. On arrive avec les Robin Hood. Donc là, j'ai dû faire double, voilà, double. Je sais pas si je les coucherai. Enfin, pour l'instant, je les ai posés comme ça. Voilà, parce que l'Assassin Royal et jusqu'au tome... là, je vois qu'il y a le 11. Il a rien à faire là, le 11 et l'Assassin Royal 11. Celui-là, je l'ai pas lu. Il devrait pas être ici, il devrait être en bas. Mais bon, pour l'instant, tu restes là. Faudrait que je fasse le tri à un moment donné de savoir qui j'ai lu et qui j'ai pas lu. Voilà, parce que là, il y en a qui ne devraient pas être là, ils sont là. Hop, ça rentre en fait. Hop. Ah ouais, ça rentre pas tout en fait. Bon, passons. Lady Helen, je sais qu'il y a eu un gros coup de cœur par... J'ai perdu ton pseudo, excuse-moi. Voilà, je suis désolée, mais gros coup de cœur, donc moi, il faudrait que je continue cette saga. Le Pari des Merveilles, une bonne lecture, mais un peu longuée. Grisha, très très déçu, parce que bon, tout le monde a adoré, ben moi, je suis un peu déçue. L'Enragé, beaucoup aimé. Les Oubliés de Lama aussi, très très bonne lecture. Bord de terre, très poétique, magnifique écriture. On sent, très bonne lecture qui m'avait donné envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. Kéléana, j'ai lu le tome 1, du coup, comme je les voulais tous... avec cette couverture, parce que la couverture va changer. Je les ai tous dans ma pile à lire, il faudra que j'avance. Jackaby, ben, j'avais le tome 1 à la médiathèque. Du coup, je me suis procuré le tome 2, et je crois que j'ai le 3 dans ma pile à lire, et le reste ne sera jamais publié. C'est ça qui me freine beaucoup, mais j'avais adoré, c'était un coup de cœur pour moi. Ouijigo, déception. Les Flibustiers de la mer chimique, très 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 bonne lecture. Portal, très bonne lecture. Les Yeux Nuits, bonne lecture. Très bonne lecture, voilà. Il y a un changement. Le Pupitre, coup de cœur. Kéléana, pardon, on va y arriver. Auto-édité jeunesse que j'avais adoré, gros coup de cœur, mais malheureusement, voilà, pas de nouvelles pour la suite. Les Chroniques de Fleur d'Opale, gros coup de cœur, c'est ce qui m'a fait permettre de connaître Yelena. Voilà, je les ai pas mis avec Persona parce que voilà, je trouve pas la place pour mettre tous les Yelena, mais à un moment donné, il faudra que je trouve de la place. Les Gardiens des Cités perdus, je suis en train de lire le tome 2, ça se lit tranquille, c'est un bon jeunesse, mais pas à la hauteur de tout ce que tout le monde dit pour moi. La fille du roi pirate, la fille de la reine sirène, pardon. Bonne lecture, ça détend. Le dossier du voile, très bonne lecture. Dragon et mécanique, très bonne lecture. J'ai mal partout, cette vidéo de l'enfer. Alors là, j'ai mis Les Arcanes du Mal intégrale. Je ne l'ai pas lu, mais en fait, j'ai l'intégrale et j'ai les 1, 2, 3 dans ma pile à lire. Donc j'ai dit l'intégrale, je le mets là. Et les tomes 1, 2, 3, ben, je les laisse voilà, je les laisse dans ma pile à lire. Et Island, gros coup de cœur. Mais bon, pareil, les Inception, je crois qu'on peut encore les trouver. Il me semble, parce que je les ai vus encore sur Amazon. Mais je sais pas comment ça se fait, parce que les éditions Inception ont fermé. Donc normalement, on ne devrait plus les trouver. Enfin bon, je ne sais pas. Je les vois encore sur Amazon. C'est peut-être que d'occasion, en fait, qu'on peut les trouver. Sans elle, c'était un gros coup de cœur aussi. Sur Natered, très bonne lecture. Il faudrait que je continue. Hein. Mon homme va me taper dessus, à force. Royal, pareil, très très bonne lecture. C'est une... Voilà, c'était une... la royauté n'avait pas... Il n'y avait pas eu la révolution, et donc on était encore sous la royauté. De l'autre côté des étoiles, bonne lecture. Outsfer, j'avais bien aimé, mais comme c'est celui qui a fait couler Inception, voilà, j'avoue que je repousse l'instant de le lire. Dystopie Utopia, j'ai pas tout compris. J'avoue, je vais pas vous mentir. Il y a des éléments que j'avais pas tout compris dans l'histoire. À la croisée des rêves, était plutôt pas mal. Cry for Help, très bonne lecture. Et c'est... Il n'y a pas l'autre? Cry for Help, c'est le tome 2 de... Sans elle, non. Il est pas. Il est où l'autre? Bon, je trouve pas. J'avais beaucoup aimé. Là, Jean Dardy, j'avais bien aimé le premier que j'avais lu. Et le deuxième, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de défauts et de propos, voilà, pas très conventionnels. L'amant nu, la forêt, bonne lecture. On l'empereur dans la tombe. Je sais plus si je l'avais fini, celui-là, je suis pas sûre. Ah voilà, Ask for Help. Ask for Help, c'est le premier. Et Cry for Help, c'est le tome 2. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Emmeline Carlist, bonne lecture. On va déplacer parce qu'on va vous mettre ensemble quand même. Voilà. Hop, du coup. Hop. Voilà. Du coup, je vais peut-être mettre les deux poches. J'aurais dû les mettre là au fond plutôt. Oui, je range à mesure. Hein, voilà, je me rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Voilà. On va déplacer ça. Voilà, ça fera mieux, je trouve.
Moi, ça doit être mieux. Donc, Emily Carlisle, bonne lecture. Albertine, très bonne lecture. Fugitive, bonne lecture, mais très très rapide. Agravel, plutôt pas mal, mais très complexe. Voilà, il y avait des trucs, c'était un peu compliqué. Une jeune femme au paradis, plutôt pas mal. Soline, très bien aussi, qui va avec Albertine parce que c'est le même auteur. Voilà, ça sera mieux. Voilà, c'est mieux, je préfère. Donc voilà tous les Inception. Hein, oui, parce que j'étais à fond sur les Inception. Malheureusement, ça a fermé. Et là, c'est les livres de poche, les livres pas très... Voilà, qui font pas très jolis dans la bibliothèque et qui ne sont pas forcément des coups de cœur. Non, je vous montre tout le bas, parce que le bas, en fait, c'est pas pratique non plus. Voilà, c'est des livres que j'ai depuis très longtemps. C'est pour certains très ados. Donc, par exemple, Orcast, j'ai pas aimé. Voilà. Donc, je vous dis, je garde tout. Donc, pour l'instant, ce que j'ai moins aimé ou qui donnent moins joli dans la bibliothèque, bah, ils sont en bas. Voilà, ils sont sur le bas. On continue. Alors, avec ce côté-là... Donc la Gazemeuse des Chansons, c'était pas mal, mais je trouve que c'était un peu redondant. Angelina Delacroix, que j'aime plutôt bien. Lisa Garner, excellent à chaque fois. La femme de ménage, ben, je ne continuerai pas. Voilà, j'ai lu les deux et ça me suffit amplement. Je ne continuerai pas cette saga, donc le 3, je ne le lirai jamais. Le Dernier des Anneaux, il serait temps que je lise le 3. La Moira, j'ai dans ma pile à lire la suite de la Moira, mais je me rappelle plus de la Moira. Donc il faudrait peut-être que je vois si je peux le trouver, peut-être en audio. Parce que vu la grosseur du livre... Voilà. Allez, on enchaîne avec le bas. Voilà, donc il y a des livres que j'ai depuis X temps. Et il y en a que où j'avais aucun souvenir, donc je savais pas si j'avais aimé ou pas. Ou ça donnait pas bien avec les autres. Voilà, tout simplement. Donc là, tout le bas, Ken Follett, j'avais bien aimé. On voit qu'il n'y a pas que des livres que je n'avais pas trop aimé quand même en bas. Hein. Faut pas abuser. Parce que celui-là, ceux qui n'ont pas pu nous prendre, c'était un gros coup de cœur. Voilà, de Ruta Sepetys. Et là, en dessus, hop, voilà, celui-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que ça les a pas plus touchés que ça, mais franchement, j'aurais trouvé qu'il était hard quand même. Les descriptions et tout de ce qui se passait, quand tu vois les images, quand même, c'était un peu dur. Moyen, voilà, cette saga, moyen. Pax Automata, gros coup de cœur. Mais toi, t'es Ariel Holz, pourquoi t'es là? Tu devrais être avec les autres Ariel Holz. Ça va pas, ça, hein? Je vais te gronder, toi, t'as dû te déplacer entre-temps. Je vous l'ai dit, j'ai rangé ça et Cavale Royal. Très bonne histoire. Pas sans amour, parce qu'il y a de l'amour, mais on va dire sans l'amour physique. Voilà, beaucoup d'amour amical. Hop, voilà. Broussailles, grosse déception. Et Prospérine, virgule point aussi, grosse déception. Livre original, mais je m'attendais à plus, à mieux. Les Chevaliers d'Émeraude, pareil que j'ai fini l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. À peine, après plus de 10 ans avec. Et les Oxapoloch, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais j'avais acheté ceux que j'avais pas trouvé à la médiathèque. Et je sais qu'il y en a un dernier là qui est sorti dernièrement. Donc je vais voir si je m'y tente. Donc voilà vite fait pour le Bookshelf Tour. J'ai toujours du mal à le dire, vu que c'est en anglais. Donc le Bookshelf Tour des livres que j'ai dans ma bibliothèque de livres lus. Il faudrait que je vous fasse un jour un tour de ma pile, mais là j'ai un petit peu peur, je sais pas trop comment procéder parce qu'il y en a beaucoup trop. Peut-être que je vous les sortirai par maison d'édition. Voilà, je vous dire ce que j'ai à lire dans chaque maison d'édition. On verra, je vais réfléchir à ça. Mais en tout cas, voilà pour ceux que je garde. Je vous dis, je garde même ceux que j'ai pas aimés. Mais bon, là vous voyez, c'est déjà presque plein. Donc à un moment donné, je vais être obligée, je pense, de me débarrasser des livres que j'ai pas aimés. Ça va être très dur, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à me débarrasser des livres. Même si j'ai pas trop aimé, je les garde au cas où. On sait pas, on sait plus. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et à bientôt, bien sûr.